secteur 12 pour... Bon, les pilotes, là, s'il y a besoin de quoi que ce soit, coca, whisky, cacahuètes, c'est Bibi. Mais qui c'est celui-là? Non mais attends. Coca-Cola, cacahuètes, tout ce que tu veux, mais dehors, t'es sympa. Nous, ce qu'on veut, c'est une fille. Ah ouais, ok. Ah. Oh, voilà qui est mieux. Bonjour, messieurs les pilotes. Bonjour, jolie créature, et d'où venez-vous? Je viens tout droit d'Allemagne. Et vous faisiez quoi là-bas en Allemagne? Ne sois pas troublé, mon chou. Non, oui. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? J'étais femme à barbe dans un syndicat majoritaire. Ok, bonjour, vol Euliez, GX327 à Tours PCC, demande autorisation de décollage. Ouais, ben non, vous ne pouvez pas, il y a une bagnole garée dans le tourne à droite, bordel. On fait comment alors? Vous allez en bout de piste, vous prenez le boulevard Carabassel et vous tournez à droite devant la tête carrée. Mais y a personne qui peut la virer cette bagnole? Y a personne? Non, désolé les gars, tout le monde est occupé. Écoutez, je suis spécialiste du corps à corps. Si vous voulez, je me débrouille. Ah ben, Ça c'est bien ça. allez-y Gertrude, si vous avez une arme secrète, à vous de jouer. À vous de jouer. Non. Oh le coup de boule! Alors là, Gertrude, vous m'avez troué le cul. La vache, où c'est que vous avez appris à vous battre comme ça? Mais vraiment, ce n'est rien. J'adore Zinedine Zidane. Le jour, il a mis les coups des boules. Des fois, on perd et des fois, on gagne. Allez, ok, vol GX337, on démarre, c'est parti. Merde, l'appareil reste bloqué. Mais il n'y a pas d'air dans les tuyaux. Y a pas d'air dans les tuyaux. Voulez-vous que je souffle les tuyaux? Les tuyaux n'ont aucun secret pour moi. Domi? Gertrude? Oups, Première vitesse de croisière, 7 degrés nord, point 18. Gertrude, je crois que c'est le moment d'aller faire le briefing des voyageurs. Ah, so, ja. Ladies and gentlemen, this is commandant speaking. Je vous demanderai de regarder notre hôtesse Gertrude pour les consignes de sécurité. Merci. Nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer, qu'il est interdit de boire dans l'appareil, qu'il est interdit de copuler. En cas d'amérissage forcé, nous vous rappelons que vous trouvez sous votre fauteuil un magnifique ballon gonflable que vous pourrez gonfler par vous-même, en vous rappelant que pour les évacuations, les portes se trouvent En haut, en bas, à gauche, à droite. Ces soirées-là. Mesdames, Messieurs, notre voyage tire à sa fin. Nous vous remercions d'avoir choisi RLA Airlines en espérant vous retrouver très bientôt. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, Ces bébé. soirées-là. Salut chers collègues, Salut. nous voici pour cette 13e vidéo du rendez-vous de Doumé, Jérôme et Tony. moi-même. Voilà, nous sommes toujours là et très heureux que vous soyez de plus en plus nombreux à nous suivre. En premier, nous allons vous parler d'un sujet très important et qui va casser, j'espère pour certains qui sont encore dans la machination, le mythe de la CGT omniprésente, omnipotente, qui peut tout faire, vous torchez le cul le matin, tout qui peut tout faire. Comme nous disait Jérôme, vous torchez le fion avec Les doigts. leurs propres mains. Ou vous faire un deuxième trou du cul aussi. Hein. Au Donc, choix. ouais, non. Vous pouvez très bien en fait, et c'est à travers ça que bon, on veut vous le prouver, vous le démontrer encore, vous n'avez pas à les craindre.
La preuve, ce qui va suivre. Vas-y Dominique. C'est assez passionnant, donc ça remonte en début 2014. Je m'étais exprimé sur Facebook et j'avais tout simplement dénoncé quelque chose qui ne leur avait pas plu du tout. Alors ils n'ont pas trouvé mieux que de me mettre en diffamation, et juste un petit peu avant les élections. Donc j'ai reçu l'acte de l'huissier, et quand j'ai vu le nom des personnes qui soi-disant étaient mes amis, ça m'a quand même assez impressionné. Mais bon, je me suis dit c'est peut-être le jeu qui veut ça. Alors ils m'ont mis en diffamation. J'avais calculé un saut de voiture, j'étais sur le 9-10, il y avait un saut de voiture d'une demi-heure, et ce jour-là, je me suis vu et Dario, ce saut de voiture, et ils m'ont payé le café et tout, alors qu'ils venaient de me mettre en procès. Normal. Et je me suis dit, mais jusqu'où ils vont aller? Et Mon j'ai écouté ami. leur petite histoire. Et en fait, c'était pour me casser l'UNSA et pour aller les rejoindre, pensant que moi, j'allais me dégonfler parce qu'ils m'avaient mis en diffamation. Et j'ai dit, et vous allez perdre, et vous allez payer, et tout le monde va le savoir, je vous le promets. Alors, ce qui s'est passé, ils ont perdu une première fois. C'était en 2015. En notant toutefois qu'ils se foutaient bien de ta gueule. Ils se foutaient bien de ma gueule, bien sûr. Et moi, je me suis dit, attendez, allez-y, rigolez, on verra bien qui rira le dernier. Donc, ils ont perdu une première fois en procès, et c'était juste avant. Vous savez que les élections, c'est toutes les années. Au début de l'année, ils avaient perdu à me payer 1500 €. Et j'avais dit à mon avocat, j'ai dit, mais ils vont faire appel, puisqu'ils vont pas se prendre un râteau juste avant les élections. Mon avocate m'a dit, ouais, mais vous savez, ils peuvent payer jusqu'à 3000 € d'appel abusif. J'ai dit, mais c'est pas grave, ça, c'est pas un souci pour eux. Et la preuve, ils l'ont fait. Et juste après les élections, ils m'ont fait une offre à 3000 €, que j'ai refusé, bien sûr. J'ai dit, mais attendez, non, on a fait 30, on fait 31. Le procès, il va repasser au mois de décembre. Donc, on a attendu décembre. Ils ont été condamnés à me payer les 3000 € qu'ils me devaient, plus les frais d'avocat. Les accessoires, donc ça fait 5000 €. Voilà, et l'année prochaine, sur les comptes du CE, la facture du téléphone passera de 33 000 à 38 000. Si tu veux attaquer ton prochain en justice, prépare une bonne facture de téléphone. Alors, je lis le Pif Gadget souligné en gras. À part crier, ça ne va pas, quelles solutions ont-ils apporté? Vous connaissez le film, ça fait rire, et après? Alors, Tony, tu voulais préciser? Que dire? Alors, à part râler, à part crier, que font-ils, etc. Déjà d'une, nous, contrairement à eux, on râle et on fait, parce qu'ils font plus rien. Alors, il faut pas confondre. Là, vous allez les revoir venir un peu, vous poser des questions et tout, parce qu'il y a les élections. Sinon, vous savez ce qu'ils font depuis des mois. Ils viennent le matin, les mains dans les poches, vous regardez partir travailler, pendant qu'ils rigolent. Il manquerait plus qu'ils aient la clope et le café, et là, ce serait l'image parfaite, on va dire, de je vous prends pour des cons. Et ensuite, Si je peux me permettre, Ouais. n'oubliez jamais un truc. Les gens qui n'ont pas de mémoire resteront toujours des pigeons. Donc gardez en mémoire que même s'ils viennent faire du public relation ces derniers temps, tout à fait. à la veille des élections, rappelez-vous le reste de l'année où ils étaient, c'est-à-dire nulle part. Voilà. Donc encore une fois, si on n'a pas de mémoire, on restera tout le temps des pigeons. Voilà, et pour rafraîchir la mémoire, pour reprendre ce que dit Jérôme, et ce qui est vrai. Par exemple, qu'est-ce qu'on a fait, nous, puisqu'on ne fait rien? En étant minoritaire, je le rappelle encore une fois, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'en étant minoritaire, les noctambus qui sont restés, c'est grâce à l'UNSA. Pour ceux qui vous vous en rappelez, que ça devait se terminer à 11h30. Que tous ceux qui étaient en noctambus, ça se chamboulait tout, c'était terminé, plus de noctambus après 11h30, noctantram, etc., etc., etc. Nous, l'UNSA, qui allons où il faut aller. Nous, on s'est foutu de notre gueule, l'UNSA, c'est des menteurs, patins, couffins, Estrosi, machin, tout ça, la CGT qui se foutait de notre gueule et tout, etc., qui s'étaient déjà couchés, eux. Eux, ils avaient déjà dit, non, on peut rien faire et tout, on est allé voir la métropole, blablabla, violoniste, il y a la symphonie complète, ils ont un orchestre symphonique extraordinaire. Voilà. Mais comme on joue pas la même musique, parce que nous, la musique qu'on joue, c'est pour le salarié, et c'est pas pour se mettre en place, comme ils se mettent en place. Et nous, on fait du rock, on fait pas de la musique de chambre. Et donc, pour vous dire que voilà, nous, grâce à l'UNSA, on est monté au créneau, qu'est-ce qui s'est passé? Les noctambus, ils sont restés, et ça, c'est grâce à l'UNSA. Voilà, par exemple.
Alors, pour reprendre leur terme, à part crier, ça ne va pas, quelle solution a-t-il apporté? Alors, on va vous donner un autre exemple. Figurez-vous que depuis quelques mois, vous le savez, on ne voyait plus venir les stages 9 jours qui rapportaient 6 points. Ben, sachez que pour eux, en haut, c'était terminé. Ils ne voulaient plus en faire, c'était terminé. Donc, on aurait pu attendre longtemps avant que l'UNSA se décide, effectivement, de poser directement la question à qui de droit. Et c'est pas les copains du Pif Gadget qui allaient le faire, voyez-vous. Donc on apprend qu'ils avaient décidé en catimini de ne plus faire de stage 9 jours pour vous apporter les 6 points de coefficient supplémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'égalité de traitement entre les différents collègues. Donc on aurait eu des collègues qui auraient tous antérieurement passé le stage avec les 6 points supplémentaires sur leur bulletin de salaire, et les autres derrière, terminé. Allez, il n'y a plus rien à voir, circulez. Donc effectivement, une nouvelle fois, l'UNSA est montée au créneau, et pour reprendre leurs termes, à part crier, ça ne va pas. Quelle solution ont-ils apporté? Ben voilà, déjà une première solution. On a rattrapé déjà quelques collègues qui vont être appelés justement pour faire ce stage de 9 jours, 6 points à la clé, rappelez-vous. Je vais vous donner leurs prénoms d'ailleurs. David, Fabio, Frédéric, mon collègue qui est sur la ligne 3, Jébir, qui va faire lui également les 9 jours avec les 6 points à la clé. Voilà ce que fait l'UNSA. Ce qui était prévu, stoppé définitivement, ça va être repris. Tout cela grâce à qui? L'UNSA. L'UNSA. Je vais rajouter un petit point, chers collègues. Et quand ils disent on fait que de râler, mes chers collègues, vous râlez vous toute l'année aussi, ça vous fait chier quand vous prennent pour des cons. Donc qu'est-ce que c'est l'histoire? Ça leur fait chier qu'on râle? C'est ça l'histoire? Ils veulent plus qu'on râle? On est des moutons? On ferme sa gueule et on suit? Non, sans rigoler les enfants. Maintenant, il faut arrêter les conneries. On râle, évidemment qu'on râle. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient pouvoir nous donner des leçons de morale en plus? Mais on râle autant que vous parce qu'on conduit comme vous. Tout à fait. On fait le même job, nous on n'est pas les permanents. Donc non seulement on râle, mais effectivement on fait notre rôle au sein d'un syndicat. On agit. On agit, voilà. Donc les copains, je sais pas, en passant, si vous êtes inspirés aux prochaines élections, voyez ce que je veux dire? Voilà, votez pour ceux qui font des trucs. Et nous on s'occupe du reste. Ouais. Alors voilà, je voulais parler des fériés, et notamment des fériés d'office, sachant que l'on a 12 fériés dans l'année. Alors soit on se les fait payer, soit on se les fait mettre en compte. Bon. Beaucoup les mettent en compte. Donc sur 12 fériés sur l'année, ça nous a été confirmé par la direction, on peut nous en réquisitionner 5 sur les 12 pour les besoins de la feuille de service. C'est-à-dire que à un certain moment, vous allez vous retrouver, on va se retrouver férié d'office. Bon, jusque-là, il n'y a pas de souci. Comme son nom l'indique, c'est mis d'office sans vous consulter. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes de repos. Bon, notamment, ils sont assez sympas, ils s'arrangent pour les mettre dans un cumul de repos régulier, repos hebdomadaire. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, il peut arriver, certaines fois, qu'on vous appelle pour récupérer votre férié. Ah, ok, il n'y a pas de souci, moi je veux bien récupérer mon férié. Alors souvent, on est un petit peu déçu parce qu'on s'attend à ce qu'on est réaffecté sur la ligne sur laquelle on était et surtout l'horaire, notamment quand il est bon. Et c'est là où le bas blesse, on vous dit, bon voilà, j'ai un horaire à te proposer sur la ligne, une autre ligne, mais un autre horaire, voilà. Et c'est là où ça ne va pas. Une ligne que tu as buffé depuis 7 ou 8 ans, par exemple. Voilà, donc c'est ça aussi, donc il faut aller encore en Une ligne qui n'est pas sur la carte. Voilà. Non, mais je veux dire, on a nos habitudes, et puis il y a tellement de changements sur certaines lignes, en général on suit ce qui se passe sur notre ligne, mais sur le reste, on en entend parler, mais on n'est pas trop au courant. Et alors justement, ce qu'on pourrait dire, ce qui serait bien au préalable, alors on va essayer de voir de notre côté déjà, c'est qu'on essaye de vous prévenir. Vous savez que vous avez 5 jours sur la borne, et qu'en gros, on vous dit à chaque fois, ne peut plus être changé, enfin c'est 48 heures avant, les feuilles de rotation, feuilles de service sont faites. Donc essayez de voir, puisqu'on peut vous en prendre que 5 maximum. Après le 6e, 7e, etc., essayez de voir sur la borne informatique, de savoir si, par exemple, vous êtes férié d'office tel jour, 5 jours avant, 4 jours avant, de manière à pouvoir appeler et dire de suite, voilà, non, je ne veux pas, comme ça, vous serez sur votre ligne, sur votre rotation, et pas obligé de faire un bordel et d'atterrir comme un repos supprimé sur une autre ligne que vous ne connaissez pas, etc., etc. Je voulais enchaîner avec une anecdote, si vous me le permettez. J'étais avec Tony et Dominique dans la salle du syndicat UNSA. Nous avons effectivement un local également à Drape, et nous avons eu un collègue du technique qui est venu parler avec nous. C'est très important parce que c'est de cette manière-là que les infos remontent, si vous voulez. Il faut toujours parler, il faut communiquer, et
faites-nous remonter vos informations également. Bref, le collègue passait par là, il nous a vus, on a discuté ensemble. Et figurez-vous que d'un mois sur l'autre, il se retrouvait donc avec 300 € de salaire net en moins sur son bulletin de salaire. Et ce sera définitif. Et ça concerne un certain nombre de collègues. Parce qu'au technique, il y a un certain nombre de collègues dont on a décalé les horaires de nuit. Si vous voulez, toute la majoration donc est partie à l'as. On leur a décalé les horaires de manière à pouvoir leur enlever 300 € net sur leur butin de salaire. Voilà comment la boîte fait par exemple des économies sur le dos de qui, je vous le demande. 300 € de moins sans informer les gens largement à l'avance d'un mois sur l'autre. C'est hallucinant. Hallucinant. Je veux dire, je ne sais pas si les gens qui décident de ça se rendent compte. Dans une famille, on a un budget. Éventuellement, on projette à court ou à moyen terme des projets par rapport au budget dont on dispose. Et d'un mois sur l'autre, on vous enlève 300 € de salaire d'une manière définitive, mais c'est n'importe quoi. Vous voyez, là, il y aurait eu une époque où tout le monde se serait mobilisé pour les quelques collègues qui ont perdu ces 300 €. Tout le monde se serait mobilisé. Aujourd'hui, c'est terminé. La grande époque de la cégette, c'est terminé, enterré depuis belle lurette. Et on devrait l'accepter ? Nous, on ne l'accepte pas. On n'est pas d'accord que des copains perdent 300 € et d'une manière définitive, sans qu'on les consulte, sans quoi que ce soit. Donc on vous dit la chose suivante, vous râlez, c'est bien les collègues. Alors allez jusqu'au bout de votre raisonnement et votez pour qui il faut, si vous voyez ce que je veux dire. Arrêtez de voter toujours pour la même punition. Parce que nous, je vous le garantis, on ira au taf. On ira au taf comme on a été au taf, par exemple, pour les noctambus et les noctantrames. Parce que quoi que puissent vous dire les permanents en face, si aujourd'hui on a des collègues qui ont gardé leurs horaires de noctambus et leurs horaires de noctantram, c'est uniquement grâce à l'UNSA. Point barre. Alors je voulais quand même en profiter pour rajouter quelque chose. Jérôme, ça m'a beaucoup ému ce que tu as dit. Et justement, en face, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se bougent pas le cul et ils s'inquiètent pas pour eux. D'ailleurs, ça a même été évoqué par monsieur Ibé, puisqu'on lui a posé la question, comment ça se fait qu'il se fout à une heure de nuit en délégation, parce qu'il conduit pas le tram, monsieur. Il se met en heure de nuit entre 23h et 29h35, je sais plus quoi, et des brouettes. Mais il a tout simplement répondu naturellement, c'est pour me gonfler mon salaire, puisque j'arrive en fin de carrière. Alors lui, c'est bon, il pense à son business, mais les collègues sur lesquels il est censé défendre, mais il en a rien à foutre, la preuve. Les mecs, ils sont pères de famille, ils perdent 300 € et il en a rien à foutre. Ces messieurs, les seigneurs, se foutent en délègue entre 23h et 29h35. Mais c'est inadmissible. Et vous voulez voter pour ça ? Mais franchement, là, il ne faut plus tendre le bâton pour se faire battre, parce que là, on sera responsable, tous responsables, si on cautionne encore ce syndicat qui n'en est pas un. L'histoire suivante, c'est une histoire de toilettes, une fois n'est pas coutume, cette fois-ci il s'agit des toilettes du numéro 17. Vous savez que la CPAM a fermé son accès au lendemain des attentats du 14 juillet. Donc le bus du numéro 17 est obligé de s'arrêter juste au niveau en bas, donc au niveau de la barrière du gardien de la CPAM. Et donc ils sont à un autre endroit qui évidemment n'est pas équipé en matière de toilettes. Donc nos collègues éventuellement sont contraints d'aller pisser sur le bord de la route, si vous voulez. Alors quand on pense des fois on nous fait des remarques, la chemise à l'intérieur, histoire de présentation, image de marque de la société, pas trop de laisser aller, je vous prie, faites rentrer la chemise sous la ceinture, et on va laisser pisser les collègues sur le bord de la route, jambes écartées comme des cow-boys, en train de balancer notre filet comme ça dans le caniveau devant tout le monde. Je crois qu'en matière d'image, franchement, ça le fait plus du tout, là. Il va falloir que Régie Ligne d'Azur s'occupe sérieusement de ces histoires de toilettes. Et encore, on vous parle même pas des problèmes que ça occasionne auprès des collègues féminines. Donc, pas de toilettes du côté de la CPAM et encore moins de toilettes du côté du monastère. À moins que vous connaissiez un moine qui puisse vous inviter chez lui pour vous prêter sa cuvette. Mais c'est pas le cas, malheureusement. Donc, on reviendra là-dessus. C'est une histoire qui est loin d'être terminée. Nous réclamons des WC, s'il vous plaît, sur la ligne 17. Ça fait du bien. Ah bah t'as raison.
Dis donc, ça te gêne pas d'avoir de la merde collée au poil quand t'as chié, toi? Non, pourquoi? Pour rien. Voilà, chers collègues, pour conclure, votez, chers collègues, le 31 mars. Il y a les conseils de discipline. Nous, l'UNSA, on est là toute l'année. Pas quelques mois par an avant les élections. Toute l'année, on est là pour vous. Votez pour le syndicat qui vous défend. Le conseil de discipline, c'est quoi? Le conseil de discipline, c'est pas compliqué. Imaginez grossièrement, il y a le procureur, donc la direction, le jury, qui est donc les élus pour qui vous allez voter, et l'accusé, donc c'est vous. Conseil de discipline, en général, quand on vous appelle, alors ça peut aller de rien, vous avez commis une faute ou une erreur, etc. Ça peut aller de rien du tout, à une petite sanction, jusqu'à Le renvoi définitif. Hein. jusqu'à un renvoi définitif. Donc là, on parle de choses qui sont quand même assez graves. Et le jury, pour en revenir, c'est les élus pour qui vous avez voté. Mais si les jurys sont tous de la même maison, et si en plus ce jury est de connivence avec le procureur, quelle chance il vous reste? Alors vous êtes plusieurs, de plus en plus nombreux à venir nous voir. Oui, tu te rends compte, je suis allé les voir pour me défendre, mais tout est prévu d'avance, je me suis fait avoir, patin couffin, etc. Donnez-nous des voix le 31 mars pour le conseil de discipline. Et nous, on va s'occuper de vous, on s'occupera de nous, les salariés. Tout est pour vous. Votez pour ceux qui vous défendent. Chers collègues et amis, n'oubliez pas, le 31 mars aura lieu les élections du Conseil de discipline. Votez pour ceux qui y croient et qui se battent pour vous. N'oubliez pas qu'avec l'UNSA, l'avenir vous appartient. Come fly with me, let's fly away. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? J'étais femme à barbe dans un syndicat majoritaire. Et lequel? La CGT. Let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land there's a one-man band and he'll toot his flute for you.